Bonjour, vous écoutez l'épisode 29 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour recevoir les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Je voudrais cette semaine remercier Croque la vie folie, c'est son pseudo, qui a déposé l'avis suivant. Bravo pour cette boîte à outils qui aide à prendre du recul sur sa vie et à en être acteur. Jolie voix pétillante que je retrouve avec plaisir tous les jeudis. Merci à vous, Croque la vie folie, pour ce chouette commentaire. Si vous aussi ce podcast vous est utile, n'hésitez pas à écrire une ligne ou deux sur iTunes pour le dire. C'est peut-être votre avis que je lirai dans un prochain épisode. L'épisode de cette semaine fait partie de la mini-série que je vous ai préparée sur la loi de l'attraction. Avant de l'écouter, je vous recommande d'écouter d'abord l'épisode 26 qui s'intitule La loi de l'attraction à ma sauce et l'épisode 28 qui s'appelle Alignement et action. Ça vous donnera un meilleur contexte pour comprendre ce qui va suivre et notamment l'état d'esprit dans lequel je vous présente cette loi de l'attraction. Mon approche de la loi de l'attraction, ce n'est pas de la prendre au sens littéral comme une loi magique de l'univers interstellaire, mais plutôt comme une parabole pleine de bon sens et un raccourci pratique qui nous aide, en tout cas qui m'aide, à tenir le cap de nos pensées et de nos émotions. Un des outils de la loi de l'attraction qui m'est le plus utile, qui est proposé dans un des livres de Esther et Jerry Hicks, c'est la notion de segment intending que je traduis par segment d'intention. Petite parenthèse pour les geeks de la traduction, je reconnais que c'est une petite liberté que je prends. Pour être fidèle, segment intending, c'est intention par segment, mais ça sonne moins bien. Je referme la parenthèse. Donc pour comprendre ces segments d'intention, il faut regarder nos journées comme une suite de segments, c'est-à-dire une série de moments de différentes natures. Selon les moments de la journée, on joue un rôle différent, on a des expériences différentes avec des gens différents, et ce qu'on cherche à vivre ou à obtenir de chacun de ces segments est différent. Plutôt que de laisser les segments se fondre les uns dans les autres, plutôt que de passer de l'un à l'autre sans transition et sans réfléchir, l'idée des segments d'intention est de prendre un tout petit moment entre chaque segment pour faire une pause, pour se recentrer sur soi et faire un point très rapide. On fait un point et on se demande comment est-ce que je me sens, quelle est ma météo intérieure. On se demande quel est mon objectif, mon intention pour ce nouveau segment qui démarre. On se demande quel est l'état d'esprit dans lequel je veux aborder ce segment. Et ensuite, on compare comment on se sent avec l'état d'esprit dans lequel il faudrait aborder ce segment idéalement, et on se demande qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans mon état d'esprit pour aborder ce segment correctement. Et ça, cette toute petite articulation, qui peut durer quelques secondes à peine à chaque fois, ça peut changer complètement la physionomie de nos journées. Pour exprimer ça dans le vocabulaire de la loi de l'attraction toujours, ce sont les notions dont on a parlé dans l'épisode 28, il s'agit de prêter attention à ma vibration, c'est-à-dire mon état émotionnel, ce que je pense et comment je me sens, et à m'arranger pour mettre cette vibration en alignement avec l'expérience que je souhaite avoir. Je vous ai donné dans le dernier épisode cette idée de la flèche et de la cible. Si je souhaite atteindre une cible, j'ai intérêt à tirer ma flèche à la hauteur de la cible. Donc si je souhaite avoir une bonne expérience de vie, j'ai intérêt à démarrer avec une vibration, un état d'esprit, un état émotionnel qui est positif. Ensuite, une fois que je suis en alignement, tout est plus simple, plus fluide, il suffit de tirer la flèche, j'agis de la bonne façon, j'emploie le bon ton, j'ai le bon état d'esprit et de fait, j'attire à moi le résultat que je souhaitais, ou un résultat différent mais dans la même lignée, sur la même vibration. Au moment d'aborder un rendez-vous professionnel, par exemple, vous pouvez prendre un moment pour vous demander qu'est-ce que je cherche à accomplir, de quelle façon est-ce que j'ai envie de me présenter, d'aborder ce rendez-vous, et de quelle façon est-ce que ce rendez-vous peut se dérouler pour que tout le monde soit content à la fin du rendez-vous. Avec quelle énergie est-ce qu'il faut que j'arrive pour que ça se passe comme ça? Par exemple, cet été, pendant mes vacances à la montagne, il se trouve que j'avais dû programmer un rendez-vous téléphonique avec mon éditeur pour préparer la sortie de mon prochain livre de cuisine. Donc je savais qu'il y allait y avoir à l'autre bout du fil toute une équipe avec mon éditrice, des gens du marketing, des relations presse, etc. Avant l'appel, j'ai pris un petit moment pour mon segment d'intention et je me suis dit, donc concrètement, je me suis isolée dans le jardin parce que pour pas être encore avec mes enfants à ce moment-là, et je me suis dit, mon objectif, c'est de communiquer à l'équipe côté éditeur mon enthousiasme pour le livre, de partager avec eux toutes les idées que j'ai pour le promouvoir, tout ce que je me propose de faire, les bonus que je prévois de créer pour mes lecteurs, etc. Je veux qu'ils raccrochent en se disant « Waouh, elle est pleine d'énergie et d'initiative et on va mobiliser toutes nos ressources de notre côté pour l'accompagner ».
Du coup, alors que j'étais en mode vacances quelques minutes plus tôt, à m'occuper de mes enfants et à passer du temps avec mon mari, j'ai mobilisé toute cette énergie positive tendue vers ce résultat professionnel. Je me sentais motivée et agile d'esprit. Je me suis exprimée de façon claire et enthousiaste. Et au final, j'ai passé un super bon moment pendant cet appel téléphonique. C'était très enthousiasmant. Tout le monde proposait des idées. On a rebondi sur les idées les uns des autres. Et on a tous raccroché en se disant « Génial, ce livre est une merveille, au travail maintenant ». À l'inverse, si je m'aperçois au moment de démarrer un nouveau segment que ma vibration est basse, que j'aborde ce segment en étant abattue ou stressée ou énervée ou pessimiste, c'est vraiment dans mon intérêt de prendre ce signal au sérieux et de ne pas me dire « mais non, c'est pas grave, tant pis, ça va aller, allez, on y va », en mode l'appétit vient en mangeant et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que si on décide d'intégrer les principes de la loi de l'attraction dans son quotidien, parce qu'on s'est convaincu que c'est plein de bon sens et que ça marche de façon empirique, on sait que rien de bon, ou en tout cas pas autant de bon, ne sortira d'une situation qu'on aborde dans un état émotionnel pas terrible. C'est-à-dire que de temps en temps, on arrive à redresser la barre, mais le plus souvent, c'est quand même plus contagieux, enfin la négativité est quand même plus contagieuse que la positivité, et donc si j'arrive en étant stressée, énervée, pessimiste, il y a peu de chances pour que je change d'avis en cours de route. Donc dans ce cas-là, ma mission, c'est de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour élever ma vibration avant d'entrer dans ce segment. Ça peut être prendre un petit moment pour recadrer ma façon de voir les choses. Par exemple, je peux essayer d'identifier mon point de frustration ou de doute pour me raisonner ou me rassurer ou prendre du recul. Peut-être que ça va être un exercice de respiration, peut-être que je vais avoir envie de bouger un peu, de danser si je ne suis pas au bureau, écouter une musique qui me met de bonne humeur. Tout ce qui va m'aider à me sentir mieux dans l'absolu ou par rapport à ce segment que je m'apprête à aborder. Selon les situations, bien sûr, on a plus ou moins de flexibilité et parfois on doit faire avec la vibration qu'on a, mais c'est vers ça qu'on essaye de tendre. Et je vous précise en passant qu'il y a des gens qui ont tellement adopté cette philosophie de vie que, par exemple, ils vont être prêts à reporter un rendez-vous ou un déjeuner s'ils trouvent que leur vibration est trop basse et que c'est pas l'alignement avec lequel ils veulent aborder le segment. Cette notion de segment d'intention, elle permet de rester présent au fil de la journée et de conduire sa journée comme on l'entend. Tout aussi important, ça permet de cloisonner les différents moments de sa journée en évitant de laisser un moment pénible de la journée contaminer les suivants. On se ménage comme un petit sas entre chaque segment qui permet de redresser la barre, c'est-à-dire de s'apercevoir que notre vibration, notre état émotionnel est bas pour le remonter pour le segment suivant. L'exemple typique, c'est quand on rentre chez soi le soir après une longue journée et qu'on s'apprête à retrouver ses enfants si on a des enfants. C'est très bénéfique de prendre un petit moment sur son trajet ou même sur le palier avant de mettre la clé dans la porte pour se dire voilà, ma journée de travail est terminée, fin de ce segment, maintenant je passe dans mon segment mère avec enfant et mon objectif pour ces quelques heures avec eux, c'est pour ma part d'être présente et gaie, de les écouter avec attention, de saisir les opportunités de rire avec eux et de leur manifester mon affection physiquement. Quand on fait ça, c'est tout simple mais ça change tout dans la dynamique de la soirée. Parce que même si les enfants se chamaillent, même si on s'aperçoit que la machine à laver n'essore plus, qu'on a fait brûler les carottes, on s'est fixé un cap et il suffit de tenir le cap. Ça permet de rester présent et calme et, en l'occurrence, de trouver le moyen de rire avec ses enfants des carottes cramées et des slips trempés. Je dois dire en passant, et on y reviendra si ça vous intéresse, que les enfants sont ultra sensibles à ces histoires de vibration et d'alignement, c'est assez spectaculaire. C'est pas du tout étonnant, parce qu'ils sont bien plus réceptifs que les adultes à ce qui se passe autour d'eux, et en particulier, ils ont ce 6e sens pour percevoir comment se sentent les parents et pour leur emboîter le pas. Donc c'est vraiment une bonne pratique à adopter si vous avez des enfants. Votre exercice pour cette semaine, c'est simplement d'être attentif dans votre journée à l'enchaînement des différents segments. Déjà, rien que les identifier, c'est un premier pas. Ensuite, pour chacun de ces segments, quand vous y pensez et si vous le pouvez, essayez de prévoir ce petit temps d'ajustement, un peu comme si vous étiez en coulisses à changer de costume pour une nouvelle scène et à vous mettre dans l'état d'esprit de ce nouveau segment, de cette nouvelle scène, en visualisant la personne que vous avez envie d'être dans votre entrée en scène et le résultat que vous avez envie de créer. Vous me direz ce que ça donne comme résultat. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot et sur la page Facebook, facebook.com/Oui Change ma vie. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait les intéresser. Merci et à jeudi prochain.